Toi, notre Dieu, notre Père, pour cette occasion que tu nous offres autour de ta parole, pour t'écouter, car tu nous parles à travers ta parole. Tu es venu vers nous à travers ton Fils Jésus-Christ, qui est l'empreinte de toi-même, l'image visible du Dieu invisible. Tu es venu aussi vers nous par ta parole. Tu nous donnas ta parole. À travers ta parole, qui est la Bible, nous pouvons découvrir ta volonté. Que ton nom soit glorifié, parce qu'aujourd'hui, tu nous fais et tu nous feras du bien. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus bien. Acclamons Jésus très bien. Je ne sais pas ici s'il y a des gens qui aiment Jésus. Vous savez, Dieu ne mange pas ce que nous mangeons. Il ne boit pas ce que nous buvons. Il se nourrit de notre louange, de notre adoration. Lorsque nous l'adorons, nous le louons, lui se nourrit. Est-ce qu'on peut le nourrir maintenant? En nourrissant le Seigneur par nos louanges, par nos acclamations, nous sommes de cris de joie. Tout ça, c'est pour lui. Merci. Bonjour à gauche, bonjour à droite. Dis bienvenue à ton ami, à ton frère, à ton voisin, à celui qui est assis juste à côté de toi. Dis-lui, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Dis-lui que Dieu te fasse du bien aujourd'hui. Alléluia. Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Nous n'avons pas trop de temps aujourd'hui, on est chargé, mais je vais donner une petite exhortation sur la repentance. Le Saint-Esprit et moi, aujourd'hui, avons résolu de parler de la repentance. La repentance qui est une épreuve difficile, mais qui sauve. La repentance, une épreuve difficile, mais c'est ça qui sauve l'homme. On ne peut pas avoir le salut de Dieu sans la repentance. Et plusieurs personnes trouvent en la repentance une épreuve insurmontable, une épreuve difficile. Bato mosusu bazwaka repentance ko bongola motema lokola musala munene akosala lokola etumba. Ils trouvent ça difficile. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont imbus de leur ego. Ils attachent trop d'importance à leur corps. Un enfant de Dieu ne devait pas attacher beaucoup plus d'importance sur soi-même. Il doit plus attacher l'importance à la parole de Dieu. Il doit attacher plus d'importance à Jésus. Nous, on ne cherche pas notre propre gloire. Nous, on cherche la gloire de Jésus. La parole de Dieu est claire. Que nous devons crucifier notre chair dans ses passions, dans ses désirs. Nous devons le mettre à mort, notre corps, notre égoïsme. Nous devons le mettre à mort pour que nous soyons capables de marcher avec le Seigneur. Et beaucoup de gens, je disais, sont tellement orgueilleux, ils ne peuvent pas s'humilier parce que la repentance demande l'humilité. Kobongola motema ezosenga moto aza na komikitisa. Moto akoko bongola motema te soki nani amikitisi te.
Parce que quand il s'humilie, c'est là où il reconnaît que j'ai mal fait et que je dois revenir dans la bonne voie. Et il trouve que l'humilité, c'est s'abaisser. Or, la repentance demande d'abord l'humilité. Personne ne peut se repentir véritablement s'il n'est pas humble, s'il ne s'humilie pas. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, humilie-toi, répands-toi et tu seras sauvé. Humilie-toi, répands-toi et tu seras sauvé. En lingala balobi, omikitisa, bongola motema pe okobika. Humilie-toi, répands-toi et tu seras sauvé. C'est pourquoi, compte tenu du temps, je vais lire 3 textes, mais je vous les explique seulement. Le premier est dans Luc, chapitre 23, 39 à 42. Luc 23, 39 à 42. Le deuxième, toujours dans Luc, 18, 10 à 18. Luc 10, Luc 18, 10 à 18. Et le troisième, Acte 2, 37 à 38. Alors, nous allons comparer. Ce sont des gens qui étaient devant une situation où ils étaient appelés à se repentir. Dieu a donné l'occasion à ces gens-là de se repentir. Parce que je voudrais te dire une chose. Laisse-moi te le dire avant même de toucher le texte, sinon je peux oublier. Que chaque fois que tu as commis une mauvaise chose et qu'il y a quelqu'un qui vient t'accuser, tu sais quoi? C'est Dieu qui te donne une occasion de repentance. Je répète, hein? Soki osali kama mabe, moto ayepa na yo kolobela yo kosali mabe, eza Nzambe azopesa yo occasion obongola motema. C'est Dieu qui te donne l'occasion de te repentir et d'être sauvé parce que c'est le seul moyen d'être sauvé, la repentance. D'ailleurs, dans la doctrine du salut, le premier point, c'est la repentance. C'est-à-dire quelqu'un, l'homme qui est pécheur, rencontre un Dieu saint, un Dieu sans tache, mérite rien de semblable, pur. Et il doit se repentir, il doit confesser, admettre que dans cet état, il ne peut pas marcher avec Dieu. C'est comme lorsque je grandissais, je n'ai pas oublié ce scénario. J'avais un grand-père qui était un grand chef, un puissant homme, puissant. Mais il était venu dans un village, j'étais là. Mais dans ce village, il y avait un petit-fils, un enfant né de son fils. C'est-à-dire, cet enfant appelait le grand-père là par Coco. C'était son grand-père direct. Et quand il vient, il dit, laissez-moi passer, c'est mon grand-père, c'est le père de mon père. Laissez-moi passer. Et les gens disaient, laissez-le, c'est le petit-fils. Mais on a dit, mais on veut bien, mais il est très sale. Il ne peut pas s'approcher du grand chef dans cet état. Il dit, laissez-moi, sale ou pas, c'est pas votre affaire. Laissez-moi, c'est le père de mon père. On l'a laissé, il l'a fortifié. Et quand il arrive devant le grand-père dit, mais le chef dit, c'est qui? Il dit, c'est tel l'enfant de tel. Oui, je sais, mais dans cet état, allez le laver. Et quand ils sont allés le laver, le nettoyer, le chef était déjà parti. On ne peut pas rencontrer Dieu, on ne peut pas le servir, on ne peut pas marcher avec lui dans l'état où tu es. Il faut que tu te répandes. Je vais vous donner l'exemple de 3 personnes dans la Bible.
à qui Dieu avait donné l'occasion de repentance. Parce que je te dis, chaque fois qu'au salut m'a tu es dans les mauvaises choses, si quelqu'un te dit, frère, sœur, regarde, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui veut que tu te repentes. Il y a des gens qui n'écoutent pas le message qui leur demande de revenir dans la bonne voie. Si tu commences seulement, tu as juste le temps de commencer, après, il te lave. Je prends un premier exemple. Jésus était crucifié sur la croix. Et là où il était crucifié, il mourait avec deux malfaiteurs, l'un à gauche et l'autre à droite. Il était crucifié dans les conditions d'humiliation parce que ce bourreau l'insultait. Ce bourreau le critiquait, le traitait d'aventurier. Et les brigands qui ont vu ont entendu. Et quand le travail des bourreaux était fini, le corps du Seigneur, ensanglanté, était exposé au milieu de ces deux brigands. Ils sont partis. Ils sont restés à toi. Les deux, ils commencent aussi à insulter Jésus comme les autres. Tu vois, c'est ce qui arrive. Nous sommes dans une société où les hommes insultent les hommes de Dieu. Mais toi, ne suis jamais cet exemple-là. Ils ont commencé à insulter Jésus, à dire, tu as dit que tu peux sauver tu peux guérir, tu as dit que, donc, tu as ressuscité les gens, tu as guéri les malades. Maintenant, ici, dis un mot. Mais tu es puissant. Qu'est-ce que tu attends? Dis un mot. Bon, il avait la foi ou il n'avait pas la foi? Selon ce que je viens de dire là. Il avait la foi ou il n'avait pas la foi? Hein? Il avait la foi, mais une mauvaise foi. Il y a des gens, ça aussi c'est un enseignement, il y a des gens qui ont la foi, mais une mauvaise foi. Ils ont la foi, mais ils ne savent pas comment exercer cette foi. Ils ne pouvaient pas abandonner la croix, parce que la croix, Jésus sur la croix, ce n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas une coïncidence, même meurtrier, qui a été puni. Mais c'est le Fils de Dieu, venu des cieux, et qui est venu sur la terre, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Par son sang, par ses blessures, il devait réconcilier le monde avec Dieu. C'est l'acte par lequel l'humanité arrive au salut. Mais comment pouvait-il l'arrêter? C'est pas possible. Il fallait que Jésus aille jusqu'à la fin. Il fallait qu'il meure. Il fallait que tout son sang soit vidé de son corps. Il fallait qu'il meure et en mourant, il devrait aller aussi, à titre posthume, exercer un ministère parmi les morts. Prêcher aux esprits en prison. Le ministère de Jésus ne s'est pas arrêté quand il est mort. Après la mort, il a continué à exercer une partie de son ministère parmi les morts, parmi les esprits des personnes qui n'étaient plus en vie. Et quand il a terminé son ministère posthume, il est revenu à la vie, il est ressuscité. Et les gens l'ont vu. Et le brigand dit, ne meurs pas, dis un mot, nous serons libérés d'ici. Qu'est-ce que tu attends? Il avait la foi, certes, mais une mauvaise foi, une mauvaise manière d'avoir la foi. Mais l'autre là, malheureusement, un grand regret que j'ai, c'est que l'auteur du texte ne révèle pas le nom de cette personne. Il dit seulement le brigand qui était qui était crucifié à sa droite, sans donner le nom. S'il avait donné le nom, dans le monde entier, le nom de ce brigand serait connu. Il y aurait eu plusieurs églises qui porteraient le nom de ce brigand. Il y aurait eu plusieurs ministères en faveur des hommes, en faveur des enfants, en faveur des personnes qui porteraient le nom de ce brigand à droite. Il a pris la parole et dit, pourquoi tu parles ainsi au grand roi? Lui, il meurt, pas parce qu'il a commis de fautes,
Toi et moi, nous sommes crucifiés à cause des fautes que nous avons commises. Nous sommes des brigands, des hommes mauvais. C'est pourquoi nous récoltons le fruit de notre travail. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et quand il a fini de faire des reproches à cette personne, il tourne vers le Seigneur. Il a vu le Fils de Dieu, le sang coulant sur son visage, ses mains percées, en train d'agoniser. Il lui dit, il oublie sa douleur. Voyez, le brigand là, si toi tu n'oublies pas tes souffrances d'aujourd'hui pour aller vers Dieu, tu n'auras rien. Mais il a oublié les difficultés qu'il avait. Il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire pour sauver l'humanité, n'oublie pas. Kobosa nangai te, tango yokuya kubikisa mukili, kobosa nangai te. Et le Fils de Dieu, tellement qu'il a été marqué par cette parole, l'autre a parlé longtemps, il n'a rien, il n'a pas réagi. Mais l'autre, quand il a parlé, il a réagi. Il y a des prières qui font réagir Dieu. Il y a des paroles en un mot, tu as glissé seulement en un mot. Le royaume de Dieu est en ébullition. Il y a des paroles, des prières. Tu n'as pas parlé beaucoup, mais tu as parlé un peu. Le Seigneur est touché et il réagit. Et quand il réagit, il dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Est-ce que l'église est là? Oh, quand je prêche tout le temps sur l'espérance, sur ce qui nous attend, je sais que la vie de l'homme n'est qu'une poudre. Je sais que la vie de l'homme n'est qu'une traînée de poudre, une vapeur. L'homme, qu'est-ce qu'il est? Une herbe qui sèche, qui pousse le matin, qui grandit à midi et qui se flétrit le soir. Qu'est-ce qu'il vaut, l'homme? Il ne vaut rien. Notre vie ne tient qu'à un souffle. Et pendant que tu respires, fais la paix avec Dieu. Pendant que tu respires, même si tu as des problèmes d'argent, même si tu as des problèmes de foyer, même si tu es dans la richesse, dans la gloire, mais fais la paix avec Dieu. Parce que la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Il y a eu un homme qui s'orgueillissait au sujet de son argent, sa richesse. Il disait, mon âme, bois, mange, tu as tout. Pour plusieurs générations, tu seras toujours riche. Mais Dieu lui dit, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et cet homme-là, pendant qu'il est debout, bouffe, il tombe, il meurt. Il laisse tout. Il y a des gens, même pour faire un testament, ils n'arrivent pas. Mais tu dois le faire parce que la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Mais heureux ceux qui, lorsque ce temps arrive, avaient déjà fait la paix avec Dieu. Ils sont bien, ils sont très heureux. Même s'ils ne sont pas riches, même s'ils sont sans maison, même s'ils sont dans des conditions précaires, même s'ils sont riches. Ça, ce n'est pas le problème. Être riche, être pauvre, ce n'est pas le problème. Chacun peut servir Dieu dans l'état où Dieu l'a appelé. Mais, est-ce que tu as fait la paix avec Dieu pendant que tu respires? Est-ce que tu t'es repenti? Ça fait longtemps qu'on te prêche sur la même chose. Est-ce que tu as pleuré? Tu as pris des décisions? Parce que tu es à côté ailleurs, ni kamboana, mvula na bambula, ozana makamba mabe, est-ce que ce bon la motema? Oso lela? Batu so lela ka pona bilia akolia. Pona mapa. Pona visa ko kende France, États-Unis, alela ma misebima. Mais est-ce que je l'ai là pour na bizali na yo? Est-ce que je l'ai là pour na makambo ya mabe? Banda kala tilelo yo uzaka kana misala molili. Ça fait longtemps qu'on t'a prêché, tu demeures dans la sorcellerie. Ça fait longtemps qu'on t'a prêché, tu démarres en troublant les foyers d'autrui. Ça fait longtemps qu'on te prêche, tu continues à voler. Tu continues à violer.
Tu continues à braquer. Tu vis toujours dans le mensonge. Celui qui a raison, c'est toujours toi. Il y a des gens c'est eux qui ont raison. Toujours lui, il a raison. Jamais tu t'es humilié de ce que tu as fait. Voilà la bonne repentance. Est-ce que l'église est là? La bonne repentance, c'est ça. Donc, je vais vous donner un deuxième exemple de repentance. C'est dans Luc 18. Deux personnes sont en train d'aller prier. Les deux vont prier. Mais il y a l'autre, l'un, c'est un homme qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal, qui fait la volonté de Dieu. L'autre va à l'église, mais c'est un voyou, un pécheur, un homme de mauvaise vie. Vous savez, l'église là reçoit les gens, et les bons et les mauvais, il y a des gens qui pensent que l'église, quand j'ai commis des péchés, il faut que j'aille là-bas et m'asseoir pour que seulement le vent de l'église là, me purifie. Il y a des gens qui pensent comme ça. C'est pourquoi j'insiste au pasteur, prêchez, profitez de toutes les occasions où les gens sont à l'église pour prêcher qu'ils fassent la paix avec Dieu. Parmi ceux qui viennent à l'église là, il y a des gens qui ont le sang dans les mains. Parmi ceux qui viennent à l'église là, certains ont dans leur poche l'argent qu'ils ont volé hier. Parmi ceux qui viennent à l'église là, il y a des gens qui ont fait des avortements avant-hier. Il y a des gens parmi ceux qui sont arrivés, ceux qui se sont bagarrés hier. Il y a parmi ceux qui sont là, ceux qui, étant déjà mariés, ont encore 5 personnes à l'extérieur. Ils les gèrent. Il y a des gens parmi ceux qui viennent à l'église, avec des bijoux propres, c'est comme je dis toujours, tu n'es pas fonctionnaire de l'État. Femme, tu ne travailles pas dans une entreprise. Femme, tu ne fais pas le commerce, on sait que tu n'as rien. Mais tu es toujours propre avec des vêtements qui coûtent cher, des bijoux. Où tu trouves cet argent? Moi, je me pose des questions. C'est pas ce qu'on devait trouver de toi. Tu ne travailles pas. Tu ne fais pas un bon commerce. On devait te trouver avec un niveau de vie proportionnel à ce que tu es, à ton identité réelle. Mais tu dis non, moi je suis fille de Dieu, je dois briller. Oui, tu es fille de Dieu, mais aux ambons d'ennemi. Donc Dieu t'envoie l'argent des cieux. Il dit, Marguerite, oui papa, allez, reçois les dollars. C'est comme ça? Non. Dieu ne fait pas comme ça. Il te bénit par rapport à ton travail. Il te bénit par rapport aux relations que tu as avec les autres personnes. Mais quelles sont les relations-là? Les relations de péché. Relations de péché. Et dans ce que tu reçois, tu viens la dîme à l'apôtre. Et l'apôtre que nous sommes aussi, on va faire quoi? Une sœur qui me donne. Tu bénis, tu lui imposes les mains. C'est comme si tu disais, répare, faire encore. Répare. Aux gens qui n'ont pas ah, on peut se dire, mais tu m'as donné ça par la prostitution, oui. Oh, c'est bien, répare, faire la prostitution encore. Il y a des pasteurs qui s'intéressent qu'à l'argent. Tu vois une jeune fille belle qui te donne toujours l'offrande, la dîme, tout ça là. Mais pose-toi des questions. Elle n'est pas fille d'un ministre. Elle n'est pas fille d'une grande personnalité. Elle ne travaille pas. Elle ne fait rien le matin, il passe sa journée à oindre ses ongles. Bon, elle te donne des dîmes faramineuses. Mais prends quand même le temps de dire, maman, je vais causer avec toi. Où tu travailles? Oh papa, je ne travaille pas. Bon, mais comment il dit, ton Dieu me donne, me bénit par la foi. Je veux bien que je sais que mon Dieu te bénisse. Mais comment il fait ça? Alors, dis, si tu ne me dis pas comment tu touches cet argent, alors tu arrêtes de m'apporter ta dîme. Aujourd'hui, il y a dîme, il y a Kindumba. Apôtre, n'a pas été, soit dîme. Mais dîme, aujourd'hui, il y a Mbonga Kindumba. L'apôtre, on t'apporte la dîme, je veux bien, c'est ton droit.
prends ça. Mais sache que tu manges l'argent du sang. Il y a des gens qui ont été tués et cet argent est allé dans ta poche. Il faut t'arrêter de regarder les personnes qui t'apportent. Et ces gens-là ne déposent pas dans le panier de l'église, mais ils veulent seulement te le donner en main propre et à ton bureau, et vous êtes à deux seulement. Et quand tu reçois, dis Alléluia, allez, viens, je vais prier pour toi. Mais est-ce que tu sais, peut-être c'est l'argent de la drogue. Est-ce que tu sais, peut-être que l'argent qu'il prend d'un homme marié qui fait souffrir sa femme à la maison, et surtout que les femmes de la rue n'ont aucun respect pour les femmes légitimes qui sont à la maison. Les enfants sont en train de pleurer. Il y a des hommes qui ne se maîtrisent pas devant leurs sentiments. Lorsqu'ils trouvent une femme de la rue, ils oublient son foyer. L'argent va à la mer. La femme à la maison pleure avec ses enfants. Ils mangent, mais ils ne mangent pas bien. Si tu as l'argent, là où il faut investir, c'est d'abord dans ta maison. Il y a des hommes qui sont des hommes, la tête là ne fonctionne pas bien. Ils laissent l'argent dans la rue. L'argent, on ne laisse pas dans la rue. L'argent, on le laisse dans la maison. Dis Amen bien. Je ne veux décourager personne. Hein. C'est pourquoi je dis à mes enfants, mes filles, il ne faut jamais espérer que ta vie, c'est un homme qui va la changer. Non, ta vie, c'est toi et Jésus. Tu dois aller à l'école, tu dois fréquenter bien, tu dois bien te professionnaliser, tu dois travailler de tes mains, tu dois gagner ton argent. Maintenant, s'il y a question de mariage, ça n'a rien à voir avec ton avenir. Tu vas te marier pas pour être bien, manger, boire. Tu vas te marier pour obéir, accomplir la parole de Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce n'est pas pour manger, pour boire. Et les deux personnes, je disais, ils montaient dans le temple. L'autre dit, je ne suis pas comme celui-là. Il vient à l'église, mais il est toujours pécheur. Il commet toujours les mauvaises choses. Il vient nous suer, nous déranger la prière. Voilà, il est comme ça, je le connais. Un collecteur d'impôts, un homme qui fait du mal aux gens. Et après, au lieu de rester à la maison, tu viens à l'église. Tu viens le temps pour faire quoi? Et la Bible dit, cette personne, écoutez cette prière. C'est pourquoi quand tu pries avec ton pasteur, il vient, il t'appelle au bureau, ton pasteur prie, toi aussi tu pries. Aux azoma. Il faut que tu de l'aïe. Je vois aussi certaines personnes, je dis, viens, je vais prier pour toi. Il s'assoit. Moi, je commence à prier. Oh Seigneur, cacophonie. Est-ce que tu peux dire, papa a prié pour moi, il a dit ça? Il faut écouter ton père. Et ces prières qu'il prononce sont des paroles prophétiques. Mais toi, et tu commences à parler en langue devant lui. Mais est-ce que c'est le mot de parler en langue? On veut prier pour toi, au lieu d'écouter la prière de l'apôtre, du prophète, du pasteur, toi tu te mets, tu as choisi ce temps pour parler en langue et à haute voix. Mais comment tu vas écouter ces paroles? Zoba. Et cet homme-là, Matoyi, il écoutait sa prière. Et tu sais la réaction de cet homme? Si c'était toi, tu allais dire quoi? Prière est moi que là. Prière de jetons. Je sais que tu ne t'adresses pas à Dieu, mais tu t'adresses à moi. Et Dieu ne peut pas écouter ta prière comme ça. Tu es un sorcier. Tes prières ne multiplient pas zéro au nom de Jésus. Ça, ce sont les orgueilleux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis même pas capable de tourner mon regard vers les cieux, te regarder. J'ai honte de toi. Ma tête est baissée, courbée, parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai, je le fais. Mais toi, tu sais que ce qu'on dit est vrai, mais tu t'énerves. Pourquoi? Tu es orgueilleux. Répétez orgueilleux. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je viens dans ton temple, dans ta maison pour me repentir. L'église, c'est un lieu où les gens viennent se repentir. C'est pas un lieu où les gens viennent aspirer à avoir les dollars.
L'église, c'est pas l'église dans la pensée de Dieu, elle a été bâtie comme une maison de l'Éternel, maison de prière. C'est là où les gens viennent pleurer. Il faut lire, vous savez, si vous voulez comprendre la pensée de Dieu sur le temple, il faut répartir à vous-même la construction du tabernacle. Pourquoi Dieu a fait construire le tabernacle? Pour que ce soit un lieu où l'on adore Dieu, où on lui apporte des offrandes, où les gens viennent se réconcilier, faire la paix avec Dieu, apporter, parce que les offrandes ont une signification profonde, ce ne sont pas des cotisations. Par offrande, la personne endosse qu'il adore Dieu. Mais qu'est-ce que nos églises deviennent? Un lieu de danse. Même si les danses, ce n'est pas mauvais aussi. Un lieu de concert, un lieu de spectacle. Non, pas que ça. Mais il faut que ce soit un lieu où les gens qui ont péché viennent faire la paix avec Dieu. Vous voyez l'exemple de ce publicain? Il a fait la paix avec Dieu dans le temple. En entrant dans le temple, en allant vers le temple, il avait la décision. Je dois prier, je dois dire Seigneur, c'est fini avec cet homme, c'est fini avec cette femme, c'est fini avec la magie, c'est fini avec la sorcellerie, je vais te suivre. Et lorsque le prédicateur prêchera, lorsqu'il lancera l'appel, qui veut le recevoir Jésus? Je serai le premier. Ça sort des décisions que tu as dans ton cœur en venant à l'église. Certains viennent à l'église pour exposer leurs vêtements luxueux qui se sont achetés. Quel drame! Mais ce n'est pas votre faute. Vous avez hérité tout ça de nous. Les pasteurs sont devenus des superstars. Quand ils viennent, ils s'habillent autrement. Ils se coiffent autrement. Les bijoux, tous nous avons besoin de bijoux. Mais ce qu'ils portent là, ce n'est pas des hommes ordinaires. L'église devient un lieu de spectacle, un lieu d'exhibition de sa splendeur, de sa grandeur. Ce n'est plus un lieu où les gens viennent chercher Dieu. Ce n'est plus un lieu où les gens viennent se repentir. Ce n'est plus un lieu où les gens viennent rencontrer Dieu. Quiconque rencontre le Seigneur, il se dépouille. Il voit sa misère. Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il a dit, j'ai vu le Seigneur sur son trône. J'ai vu les pans de sa robe couvrir tout le temple. J'ai vu les séraphins autour de lui. J'ai vu sa sainteté. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malheur à moi. Je suis un homme dont la lèvre est dans le mensonge. Je suis dans le péché. Je vais me repentir. Si quelqu'un rencontre Dieu, ce n'est pas le pain qu'il va chercher. Il va chercher la paix avec lui. Il va chercher la repentance. Il va chercher à abandonner les mauvaises choses. Il va dire, Seigneur, Seigneur, je vais la laisser le vol. Seigneur, je vais laisser le braquage. Je vais tout abandonner. Même il va les abandonner dans le temple. En notre temps, j'ai vu, lorsqu'on commençait le réveil, je dis la vérité, le réveil là, c'est pas ce que nous avons commencé. Dans l'intervalle 70-80, c'est ça le réveil que nous avons commencé. Même moi, je n'avais pas l'âge, j'ai commencé vers la fin 1980, mais je n'ai pas vu ça. Dans notre temps, j'ai vu de mes yeux une femme qui se prostituait, qui avait des super wax. Comment on appelle ça? Les pains qui coûtent cher là. Il avait ça, il est venu pour qu'on le brûle. Il nous a amené ça. Et nous avons dit, mais qu'est-ce qu'on a fait dit brûler ça? Mais pourquoi brûler des vêtements? Il dit, j'ai trouvé ça par la prostitution. Je ne veux pas qu'on les porte. Une sœur, elle brûle les wax, les super wax, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour prendre les pagnes qu'il a achetés à 3500, mais dans la dignité, la soif, la force de la repentance. Je l'ai vu demander que ces bijoux soient mis hors de côté parce que c'était acquis par la prostitution. Mais combien de gens pleurent dans nos cultes encore à cause du péché? Combien de gens pleurent parce qu'ils sont en train de tromper les maris d'autrui? Combien de gens pleurent parce qu'ils sont en train de tromper les femmes d'autrui? Combien de gens pleurent encore parce qu'ils sont dans la sorcellerie? Combien de gens pleurent encore parce qu'ils sont des soulards? Combien? Ils ne pleurent pas parce que la repentance n'est plus. On prêche l'élévation, on prêche, mais que servira-t-il à un homme de gagner tout ça si au dernier jour, il perd son âme?
Quelle joie pour un homme d'avoir toutes ces choses si au dernier jour, le jour où, comme le fait Patrice, il dit, les noms seront prononcés dans la liste et ton nom n'est pas là. Quel intérêt? Tu es allé à l'église, pourquoi? On va à l'église pour entrer dans le royaume de Dieu. On ne vient pas à l'église pour autre chose que ça. Sinon, c'est la perdition. C'est l'égarement. On va à l'église pour faire la paix avec Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit au jour le jour. On va à l'église pour se tenir prêt. Si le Seigneur vient aujourd'hui, nous sommes prêts pour aller. On va à l'église pour charger nos batteries. Les batteries sont formées lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Les batteries sont chargées lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on prie. Cet homme s'est repenti. Et Jésus a dit quoi? Parmi les deux, celui que Dieu a écouté, ce n'est pas celui qui critiquait. Celui que Dieu a écouté, c'est celui-là qu'on critiquait, mais qui, au lieu de se venger, il s'est repenti. Au bazo tonga yo, yozo loba. Yo moko yebi, que bazo le beza solo. Chez nous, il y a un adage qui dit, celui qui nie, c'est seulement la bouche, mais le cœur sait. On te critique, si c'est vrai, répands-toi, point barre. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas qu'eux, ils demandent pardon. Il faut que seulement ce soit les autres qui leur demandent pardon. Mais aux un mot ma salité, tu n'as pas un cœur repentant. Pourquoi toi, on te demandait pardon si la faute vient de toi? Pourquoi doit-on te demander pardon si la faute vient de toi, si c'est toi qui dois demander pardon? Et si tu es humble, si on vient te demander pardon alors que la faute vient de toi, tu dis non, c'est pas moi, c'est pas vous qui devez me demander pardon, c'est plutôt moi qui dois vous demander parce que j'ai mal fait. C'est ça les enfants de Dieu. Il y a des gens dans l'église qui sont orgueilleux. Tu as mal fait, mais tu veux aussi que malgré que tu as mal fait, que les gens viennent se courber devant toi. Oh, quelle catastrophe spirituelle. Pierre a prêché. Il a prêché le jour de la Pentecôte. Il a expliqué l'effusion. Vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui critiquent, qui ne veulent pas l'approbation. Ils disent que c'est le Saint-Esprit qui donne tout. C'est une erreur. Ça fait partie l'une des causes des érosions spirituelles dans l'église de réveil. Vous avez vu Pierre? Un homme qui prêche, quand il enseigne, vous avez vu son exégèse. Il parle d'un texte de l'Ancien Testament, de Joël. Il explique l'effusion. Vous sentez qu'il connaissait. Même si tu n'as pas étudié, tu n'es pas allé loin, mais tu peux étudier la parole de Dieu, tu peux la connaître. C'est comme moi, votre papa, je n'aime pas servir à Dieu avec des gens qui n'ont pas d'intérêt sur la parole de Dieu. Si tu me vois, moi, je te sers à mes côtés et je veux que tu sois formé autour de moi, c'est que je veux te servir Dieu avec toi. Mais si tu n'as pas d'intérêt sur la parole de Dieu, non, qui non, wapi. Je ne veux plus servir Dieu avec ce genre de personnes qui suivent l'église comme un mouvement, comme une association philanthropique, Étoile du Congo. Tobina, c'est pas l'Étoile du Congo. C'est pas ça l'église. Hey, l'église, c'est là où les gens connaissent la parole de Dieu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Tu veux servir Dieu avec moi. Qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu? Tu n'as aucun intérêt pour la parole. Tu ne la lis même pas. Mais tu veux m'approcher pour faire quoi? Le Bobundi Sangaï. Non. Je ne sers Dieu qu'avec les personnes qui ont l'intérêt pour le royaume de Dieu, qui ont l'intérêt pour la parole de Dieu, qui ont la soif de la parole de Dieu. Et les gens qui ont écouté Pierre, ils ont dit quoi? Frère, ta parole nous a choqués. Ta parole nous a fait du bien et du mal dans le cœur. Nous voulons nous repentir. Que devons-nous faire? C'est là où Pierre dit, repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus afin que vos péchés soient pardonnés. Vous avez vu? La repentance. La réponse des gens. Toi, quand les gens prêchent,
Quand les prédicateurs prêchent, tu les menaces. Ils ont prêché contre moi. Ici, dans AFD, nous avons un principe. Comme quand, ici, dans AFD, quand on prêche, ceux qui sont concernés, merci. Ceux qui sont concernés, arrête de menacer les gens. Ne menace pas les gens. Bazote yangai, bayokaki masango. Awate papa, maman, pardon awate. Aso boke ngabi mboke là. Mais bate ayote yo nani. Yo oza nani. Nous avons un chef dans ce pays qui dit oza le côté. Yo nani oza le côté. Pourquoi pas prêcher contre toi? Si tu es dans le péché, tu fais les mauvaises choses. Moi, je ne peux pas prêcher contre toi. Mais tu viens faire quoi ici? C'est que tu ne viens pas te repentir. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher des femmes. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher les hommes. Surtout ceux qui viennent chercher les hommes. Moi, je n'aime pas travailler avec des femmes comme ça. J'ai servi avec des femmes qui aiment Jésus, qui viennent chercher à s'approcher de Dieu. Le mariage, c'est un projet de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Tu peux dire que, bon, moi, je me marierai dans 5 ans. L'année prochaine, Dieu te donne une femme. Ou bien te donne un homme. Tu peux dire que moi, je me marierai l'année prochaine. Dieu va t'en donner 10 ans après. Au salaire ennemi. Il est souverain. Mais l'orgueil bloque la repentance. L'humilité balise la route vers le salut, vers la repentance. L'orgueil, c'est comme de la teigne. Elle te ronge petit à petit jusqu'à la ruine. Mais avant de vous parler du processus de pardon, je veux parler d'un homme. Le dernier, c'est Adam. Dieu lui dit, reste là. Mange de tout. Dieu a investi Adam comme un petit roi dans le jardin d'Éden. C'est même lui qui donnait le nom aux sites qui étaient là, qui donnait le nom aux bêtes des champs, aux poissons. Dieu lui dit, mais pour marquer ma souveraineté, Adam, puisque je t'ai créé comme un autre chef comme moi-même, mais pour marquer la différence entre toi et moi, voilà ce que j'ai dit, ne mange pas l'arbre qui est au milieu du jardin. N'en touche pas. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Et lui, il a pris. Il a mangé avec qui? Avec sa femme. Et quand Dieu dit, viens, il ne demande pas de compte à qui? À la femme. Parce qu'il sait que l'ordre, celui qui a reçu l'ordre, c'est qui? L'homme. Il dit, mais Adam, où es-tu? Oh, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé l'arbre? Si c'était moi, Adam, j'allais dire, Seigneur, pardonne ton serviteur. J'ai mangé ça, mais je viens vers toi parce que je sais que tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne-moi. J'ai mal fait. Je tombe à genoux devant toi. C'est moi, Adam. Le frère là, le jour où je vais le rencontrer, je lui poserai des questions. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça te coûtait quoi? L'humanité entière est en ruine à cause d'Adam. C'est par Adam que les hommes sont déclarés des pécheurs. Ils ont hérité le sang et tout le patrimoine spirituel d'Adam. Heureusement que nous avons eu un second Adam. Celui qui n'a rien reçu d'Adam. Celui dont le sang est pur. Et celui qui a crié devant son Père et par lequel nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre Adam. Et écoute la réponse. Écoute la réponse d'Adam. Écoute bien. C'est pas ma faute, hein. Bon, c'est pas écrit comme ça, c'est papa qui ajoute un peu, hein. C'est la femme que tu m'as donnée. Si tu ne me l'avais pas donnée, je serais pour toi, pour moi, tranquille. Mais tu es venu vers moi, je ne t'ai pas demandé la femme, hein. C'est toi qui me l'as donnée. C'est toi qui me l'as donnée. Il ne s'est pas repenti. Si Adam était sage, il allait se repentir.
Il allait dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi parce que tu m'avais dit que je ne devrais pas toucher l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais j'en ai mangé, Seigneur, pardonne-moi. À cause de cela, Adam nous a ruinés tous. Ce frère n'était pas un bon frère. Je l'ai dit tout à l'heure que si moi j'entre dans le royaume de Dieu, et si lui, Adam, est là, je ne sais pas, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'il est là ou pas? J'ai dit, je ne sais pas, parce que moi-même, je ne suis pas encore parti là-bas. Mais si je trouve Adam, je dis, frère, est-ce que je peux avoir une minute avec toi? J'ai dit, mais pourquoi? Je ne te dis pas pourquoi tu as mangé l'arbre, parce que tout le monde pêche. Mais pourquoi tu t'es pas repenti? Pourquoi tu n'as pas demandé pardon? Voilà que tu nous as ruinés tous, puisque l'humanité entière est détruite par Adam. Il est le chef de l'humanité. Tous ceux qui sont des humains ont hérité, ont reçu le patrimoine spirituel, génétique, biologique d'Adam. Comme Adam a péché, tous ceux qui naissent d'Adam sont des pécheurs. Mais heureusement que nous avons un autre Adam, celui que vous connaissez. Un autre Adam qui n'a rien reçu de lui, parce que c'est un divin qui est venu s'introduire dans la nature humaine. Et celui qui a un sang pur, et quand il crie pour nous, il nous réconcilie avec Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Réponds-toi, frère, tu as péché, on te dit, baisse ta tête. Balobi na yo ozo yiba, ozo détruire foyer ngana, ozali mo yibi. Bongola mutema kaka, et que ça a nini. Le Seigneur, pardonne-moi, c'est fini. Dans le processus de la repentance, voilà, il y a le regret. Il faut regretter. Il y a des gens qui ne regrettent pas le mal qu'ils ont fait. Mais le regret ne doit pas rester là. Il y a quelqu'un qui a péché, il a regretté, il a eu les remords, mais il s'est arrêté au remords. Qui connaît? Dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il a eu des remords. Après, il s'est arrêté, il est allé se suicider. C'est Judas. Tu ne dois pas t'arrêter au remords. Le remords, ce n'est pas la repentance, mais c'est un début. Deuxièmement, il faut confesser, il faut avouer, déclarer par ta bouche que ce que tu as fait est mauvais. La Bible est pleine d'exhortations sur cette question. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois, il n'y a pas que croire, il y a aussi confesser. Il faut confesser que Jésus est ton Seigneur. Il faut confesser que ce que tu as fait là est mauvais. C'est ce que Dieu attend de toi. Troisièmement, faire la paix avec Dieu. Tu fais la paix en se repentant. En se repentant. Tu fais un volte-face. Volte-face veut dire changement. Tu allais dans cette direction directement, tu changes de direction. Ça veut dire ne répète plus les mêmes choses pour lesquelles tu as déjà demandé pardon à Dieu. Que Dieu nous aide. Combien nous demandons pardon à Dieu et nous repartons dans ces choses chaque jour. Aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu repars. Après, Seigneur, pardonne-moi encore. Tu vois, que Dieu nous aide d'avoir la force de nous lever pour toujours. Et quelqu'un m'a posé une question, il dit, pasteur, comment on peut savoir réellement que ça, c'est le vrai pardon? Est-ce qu'il faut, il faut oublier le mal qu'on t'a fait? Si quelqu'un dit, pardon, c'est oublier, et ne plus se rappeler, ce n'est pas correct. Parce que nous avons la mémoire. Même une image la plus sale qui est dans ton téléphone. Si tu ouvres le téléphone, tu vas voir cette image. Parce qu'il y a une mémoire. Mais j'ai entendu un psychologue, c'était une femme. J'ai aimé ça. Il dit, pardonner, c'est tout ce que j'ai cité là, le regret, déclarer qu'on a mal fait, tout cela. Mais il dit, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit, il faut exhorter la personne qui a mal fait et pour l'amener lui aussi à la repentance. Ça veut dire que tu m'as fait, tu as mal fait, tu m'as blessé, le sang coule. Mais je reviens vers toi. Je t'exhorte à ne plus jamais faire ça. Et je te mets en paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je t'amène à la repentance. Ça, c'est le pardon. Mais généralement, quand quelqu'un a mal fait contre nous, on veut qu'il meure. Mais s'il meurt, tu as gagné quoi?
Alors, je vais terminer en disant, après chaque faute, il faut te repentir. Chaque fois que tu as mal fait, il faut demander pardon à Dieu. Ne dors pas comme ça. Sinon, ce sera comme si tu acceptes que c'est ça la bonne voie. Même si tu n'es pas encore relevé, mais il faut condamner ça au nom de Jésus. Dis Amen bien. J'ai reçu le témoignage d'un frère. C'est pas édifiant d'entendre des choses comme ça, mais il y a aussi un petit côté édifiant. Il a péché contre une sœur. Il y a des gens qui, à l'église, là, cherchent des femmes, vous savez. Et il y a aussi des faibles qui cèdent. Mais le frère là, c'est un frère qui marche avec Dieu. Je ne sais pas comment il est arrivé à ce stade. Il dit, papa, je suis arrivé jusqu'à ce stade. Je me suis enfermé avec cette sœur, on était à deux, à l'abri de tout regard. Mais il y avait quelqu'un un peu loin. Et quand nous avons fini, j'ai commencé à crier. En fait, je pleurais. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, je me répands, je me relève. Plus jamais. Et celui qui était dehors, il dit, il a cru qu'il y a un fou là-bas. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, Seigneur, papa, j'avais mal. J'ai vu que j'ai trahi le Seigneur. Et je me suis repenti. Les héros sont comme ça. Les héros ne restent pas assis dans le mal. La saleté. Aux autres font bien. Et puis moi, je me tente, tu vois, quelqu'un qui dit, ah, bah, bêta, ah, c'est bon. Tu devais pleurer. Parce que tu n'es pas repentant. Si tu as mal fait, il faut condamner ça au même instant. Est-ce que mes enfants écoutent bien? Tu as mal fait, condamne ça. Même si tu n'es pas encore relevé, condamne ça au nom de Jésus. Et ne te justifie pas, répands-toi. Ne menace pas celui qui t'accuse, mais répands-toi. Il y a des gens qui accusent même, qui menacent même celui qui a fait un songe. Je me rappelle, j'ai beaucoup de témoignages de jeunesse. Hein. C'est pourquoi je veux que le département de la jeunesse, ressuscitez-vous, je viendrai vous enseigner. Parce que moi-même, j'ai passé toute ma jeunesse dans la parole de Dieu. Je me souviens, on était en Gangalingolo, j'étais jeune pasteur, très jeune. J'avais créé une église là-bas, un groupe de prière en 1986. J'exhortais, je prêchais, mais il fut arrivé un moment où j'étais tenté. J'étais très loin de l'église, très loin, à plusieurs kilomètres. J'étais tenté, prêt à faire le mal. J'ai prié. Il y a des moments où tu as prié, mais tu sens que la profondeur des pensées était tellement, ça demande encore beaucoup plus de travail. J'ai dit non, j'ai décidé, je passe à l'acte. Et dans le groupe, Dieu a parlé à un frère. Il dit, pasteur, oui, j'ai fait un songe pour toi. J'ai vu que tu es en train de... Bon, je ne vais pas dire ça parce que si je dis ça, tu vas dire, papa veut dire, si tu rêves comme ça veut dire forcément dire. Je préfère ne pas dire ça. Mais il a dit quelque chose qui m'a dénoncé. Quand il m'a parlé, j'ai eu les larmes. J'ai dit, Seigneur, tu m'as vu. Et je me suis repenti. Mais certaines personnes, tu menaces même celui qui a fait un songe. Ceux qui menacent, ceux qui font des songes, c'est les Akab. Il faut les appeler roi Akab. C'est un roi, lorsqu'un prophète venait à lui pour dire, voilà, tu es dans les mauvaises choses, il prend ce prophète, il le met en prison. Quelqu'un a eu un songe pour toi. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir des songes. C'est ceux qui ont été visités par un ange. Pas chaque fois, mais Dieu ne parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers les songes. Je n'ai pas dit que tous les songes, c'est Dieu, mais Dieu aussi utilise ce moyen. Quelqu'un vient chez toi et dit, papa, voilà ce que je fais. Voilà le songe que je fais. Mais réponds-toi. Si c'est vrai, réponds-toi. Très peu de gens disent non. Zamba Latisho, et c'est Tanangai, Tika Lim Sangai.
Bon de la Ponangaï. Nous, on était comme ça. Tu fais un songe mauvais, la personne rend compte que c'est Dieu qui l'a parlé. Il s'agenouille devant toi, celui qui a amené le songe. Il dit, pose-moi la main. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Tu amènes un songe qui ne m'arrange pas, je te tabasse. Ça, c'est ceux qui se perdent. Alors, je voulais que tu inclines ta tête. Tu demandes Dieu pardon. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi je voudrais te demander pardon.